Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va se poser la question: est-il prêt? Est-il... Oh Rip. Allez, on recommence. Est-elle prête? Est-il prêt à me recevoir, à m'accepter dans sa vie? Donc c'est une question qui va s'adresser aux célibataires par rapport à la personne à qui elles pensent, pour qui elles ont des sentiments. Je bafouille décidément. Ou encore tout simplement des personnes qui sont déjà en couple mais qui m'aimeraient un tout petit peu plus, par exemple être présentées à ses parents, ou avoir une place, enfin une place dans la vie de cette personne, ou encore tout simplement à des célibataires par rapport à leur future rencontre. Donc, vous avez trois choix. Le quartz rose, que vous connaissez bien, avec le old style, le normand. J'ai sorti comme première carte l'anneau. La dernière, c'est la consultante, mais pour vraiment que vous vous rendiez compte des dessins. Le deuxième, avec le jaspe zèbre. La dernière carte, les oiseaux. Et le ring, l'anneau, c'est l'Under the Roses. Et le troisième, le vintage. Des dessins très simples, très épurés. L'anneau. Et la dernière, la consultante également. Je vous laisse faire votre choix. Ne vous mettez pas la pression. Vous avez peut-être besoin de mettre la vidéo en pause. C'est quasiment le moment le plus important de la vidéo, le choix. Donc prenez votre temps et nous, nous allons commencer tout simplement avec le quartz rose et le old style, le normand. Et nous allons le complémenter bien entendu avec l'oracle coup de cœur. Donc, est-il prêt, est-elle prête à m'accepter, à me recevoir dans sa vie, à ouvrir une porte de sa vie vers moi? Est-il prêt, est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Est-il prêt, est-elle prête à m'accepter dans sa vie? On a le consultant et la lune. Donc on voit que peut-être a-t-il été déçu, ou alors tout simplement se fait-il des illusions. Pour moi, la lune, c'est véritablement de la mélancolie, ou alors c'est le rêve, tout simplement. Donc on va dire qu'il est plus en train de rêver. Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? Prête à m'accepter dans sa vie, pour ceux qui ont choisi ce jeu. Allez, on y retourne. On va en tirer 5. Est-il prête à m'accepter dans sa vie? Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? On met les cartes sur le côté. On saura venir les chercher en cas de besoin. Et on va complémenter avec l'oracle coup de cœur. Hop là. Est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? Prêt à m'accepter dans sa vie, ouvrir une porte vers moi. Hop là. Donc avec le labyrinthe, hop là, on a le labyrinthe qui a sauté du jeu. Donc le labyrinthe, bien entendu, ça va nous parler de quelqu'un qui
qui, qui se trouve perdu, qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus comment sortir de sa vie, qui est de sortir des chemins qu'il a creusés, tout simplement. Il ne voit pas d'issue à sa situation. Donc, si vous voulez, il a vraiment le sentiment, ou alors elle a le sentiment d'être bloquée, totalement bloquée, de se retrouver face à des murs. Est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Allez, on y va. Hop. Alors, est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Et voilà. Alors, bien, on va découvrir tout ça. Le soleil sur la trahison. On a la cigogne avec la maison, le consultant avec le break, la lettre avec le pacte, la tour avec les projets. Pardon. Donc, pour moi, c'est véritablement de toute façon quelqu'un qui a été trahi. C'est quelqu'un, peut-être, qu'on lui a été infidèle. En tout cas, il y a quand même la trahison. Donc, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a eu un passé véritablement simple, si je puis dire. Il a ce sentiment d'avoir été trahi. On a le soleil juste dessus, donc on voit, d'autant qu'on a la cigogne, on voit qu'il va y avoir un changement, on voit que la situation va évoluer et qu'au fur et à mesure, ça va être remplacé tout simplement par du bonheur. Il va réussir à passer ce cap de la trahison. Il va véritablement, je dis il, tout simplement parce que c'est plus facile pour moi, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est vraiment... pour moi, il n'y a pas de souci particulier. C'est il ou elle, ça n'a aucune importance. On a quand même les profits un peu sur la même ligne. Donc, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a pu être abusé sur le plan financier, dont on a pu profiter. Donc, il a quand même en mémoire ce truc du profit où on peut profiter de lui. Mais on voit de toute façon une évolution dans son comportement, même si pour l'instant les cartes nous disent que il a besoin de faire un break, qu'il a besoin de faire une pause entre guillemets dans sa vie amoureuse, mais on voit véritablement que de toute façon il pense à s'installer avec le champ, la cigogne et la maison. On voit que c'est quelqu'un qui pense à s'installer, que c'est quelqu'un qui pense à fonder un foyer. De toute façon, que c'est quelqu'un qui de toute façon voit sa vie avec un enfant, avec des enfants. C'est pas quelqu'un qui conçoit de vivre seul durant toute sa vie. On a vraiment ce changement qui va se faire au fur et à mesure. Il faut simplement, comme disaient les cartes, il a besoin d'un break, il a besoin d'une pause, il a simplement besoin de temps. C'est tout. Donc, on voit que il y a bien de toute façon une envie de se marier. Hein. On voit la lettre avec le pacte, donc une envie de se marier, une envie véritablement d'officialiser des liens. Mais on a aussi de l'autre côté la tour avec les projets. Pour moi, de toute façon, ça ne se fera pas sans contrat. Vous voyez, il y aura peut-être, il va y avoir mariage, il va y avoir tout ça. Mais c'est quelqu'un qui ne fera rien sans un contrat. C'est quelqu'un qui veut vraiment faire attention à ses biens, qui veut se protéger lui et protéger ses biens.
Et donc, à partir de là, il y aura obligatoirement un document officiel, quelque chose avec une officialisation des liens. Donc, pour l'instant, si je résume, pour l'instant, en plus, c'est la troisième carte, les troisièmes cartes. Pour l'instant, il a besoin d'un temps de pause, entre guillemets. Mais on voit que déjà, il ne conçoit pas sa vie autrement que dans une maison, dans un foyer où il y a des projets, où il y a des envies de fonder une famille, où il y a des enfants. Il a bien entendu envie de se marier, envie de se lier avec quelqu'un. Pour moi, d'autant plus qu'on a le pacte, on est vraiment sur un mariage, sur une officialisation. Mais pour moi, il va se protéger et il y aura un contrat. Il se protégera véritablement jusqu'au bout pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu. De toute façon. Voilà les amis. On va regarder le deuxième jeu. Alors, le deuxième jeu, je crois qu'on en avait dit le jaspe zèbre, si je me souviens bien. Alors, pour ceux qui ont choisi... Oups. Pour ceux qui ont choisi le Under the Roses. Alors, est-il prêt à m'accepter? Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? Est-il prêt à m'accepter? Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? On a la tour et avec l'étoile. Donc on voit qu'il est en attente et que pour l'instant, il est quand même assez isolé. Pour l'instant, il est un peu solitaire. Est-il prêt à m'accueillir, à vous accueillir dans sa vie? Est-elle prête, est-il prêt à vous accueillir dans sa vie? J'ai les oiseaux qui sont retournés. Les oiseaux, c'est vraiment la communication. On voit que la communication va être quand même un point très important pour lui du couple. Il va vraiment être important de parler, de dialoguer. Nous avons le renard avec la tour. Donc on voit qu'il est quand même assez méfiant, qu'il reste sur ses gardes et en même temps avec la tour, qu'il aime quand même ce côté d'être isolé, ce côté d'être un peu isolé des autres, un peu isolé de tout le monde. Alors, est-il prêt à m'accepter dans sa vie? Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? On y va. Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? On a 5 cartes que nous allons compléter avec l'oracle coup de cœur. Est-il prêt à m'accepter? Est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Hop là, la première qui est tombée. La deuxième, hop là, excusez-moi. Là, j'en ai encore 2 retournés. Se sont retournés quand j'ai mélangé. Est-elle prête? Est-il prêt à m'accepter dans sa vie? Est-elle prête à m'accepter dans sa vie? Hop, on y va. Est-elle prête à m'accepter dans sa vie?
Alors, nous avons le chien, nous avons la croix, les oiseaux, la maison et le soleil. Les secrets, la montagne, les aimants, le pardon, pour que je retourne, et la jalousie. Alors, on voit que c'est quelqu'un, je vous disais que c'était quelqu'un de célibataire, quelqu'un de... avec la tour, quelqu'un qui était isolé, qui était renfermé véritablement sur lui-même. Donc c'est ce que les cartes nous redisent avec cette carte des secrets. Cette carte des secrets qui nous dit tout simplement que ben voilà, en effet, il y a plein de non-dits, il cache. C'est quelqu'un qui ne dévoile pas tout. C'est vraiment quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. C'est quelqu'un qui a du mal avec le monde juste à côté à se dévoiler véritablement, complètement. Et pour lui, ce n'est pas évident, véritablement, avec la croix juste au-dessus, ce n'est pas évident de se confier, de parler de lui. C'est vraiment très très dur. Donc on voit qu'il vous considère comme quelqu'un de très très proche. On a le chien, ou alors si vous ne le connaissez pas encore, que c'est quelqu'un qui va véritablement vous considérer comme quelqu'un de proche, comme quelqu'un de véritablement d'amical. Hein. Et ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais on voit qu'il n'y aura pas véritablement au moins tout du moins au début, la communication ne sera pas aisée. Que c'est vraiment très dur pour lui de se livrer. Hein. On a la croix avec les secrets, donc il porte vraiment ce fardeau de ne pas pouvoir se livrer comme il voudrait, ne pas pouvoir aller au fond de sa pensée comme il voudrait. Et ça va mettre un petit moment avant d'avoir enfin cette conversation, enfin ce dialogue où il va vous dire tout simplement que, eh ben voilà, qu'il tient à vous, qu'il est attiré vers vous avec les aimants. On voit qu'il va bien se rendre compte du magnétisme, si je puis dire, que vous allez avoir entre vous, hein, va véritablement avoir ce désir fort donc entre vous. Donc vous allez réussir à véritablement en discuter, hein, à ouvrir les non-dits, si je puis dire. Donc, avec véritablement énormément de bonheur dans le foyer, mais on a quand même cette carte de la jalousie qui est là. Et donc, il nous dit que par contre, ça sera quelqu'un qui aura, bien entendu, avec les secrets, donc énormément de non-dits, hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne va pas s'exprimer. Il va falloir lui tirer les vers du nez surtout. Voilà, exactement, c'est ça. Vous devrez lui tirer les vers du nez pour tout. Mais c'est quelqu'un qui risque d'être un peu jaloux quand même. Donc que ce soit vis-à-vis de vous ou encore par rapport à votre entourage, on voit que c'est quelqu'un qui sera facilement dans la jalousie, qui sera facilement dans les suspicions, exactement. Donc, avec le pardon, on voit que de toute façon, bien sûr, il aura énormément de culpabilité à être jaloux, mais on voit que ça peut gêner ce bonheur, ça gênera un peu ce bonheur. Surtout qu'il aura quand même beaucoup de mal véritablement à mettre des mots et à vous dire par exemple, tiens, j'ai l'impression que lui te regarde d'une drôle de façon, que lui tu pourrais, que lui... Non. Je pense que c'est quelqu'un qui gardera tout pour lui. Et donc, cette jalousie nuira à votre bonheur véritablement. Donc, il se fera pardonner, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on voit que c'est quand même
c'est quand même en lui, c'est quand même dans son tempérament, comme ce comportement de garder tout pour soi. C'est véritablement ça le problème, c'est que on garde tout et que on ne va pas dire ouvertement, et au bout d'un moment, ça risquerait quand même de gâcher votre bonheur. Voilà. On va regarder le troisième jeu pour voir un peu ce que ça nous dit. Donc, hop, avec l'améthyste. On va regarder donc s'il est prêt à vous accueillir dans sa vie. Est-ce qu'elle est prête à vous accueillir dans sa vie? Est-ce qu'il est prêt à vous accueillir dans sa vie? Est-elle prête à vous accueillir dans sa vie? Est-elle prête? Est-il prêt à vous accueillir dans sa vie? Alors, on a les chemins avec la Vierge. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a des doutes. Donc, c'est vraiment avec la Vierge, c'est vraiment une journée où, oui, c'est bon, voilà, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, c'est, ben non, en fait, non, je peux pas. Et si vous êtes en couple aussi, demain, je la présente à mes parents. Et le lendemain, ben non, mais attends, c'est trop tôt. Vous voyez, c'est pas encore défini. Il est encore véritablement dans l'hésitation. Alors, est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? J'en ai pris deux, j'en veux qu'une. Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? Voilà. On va regarder, on va complémenter avec l'oracle coup de cœur. Oups. Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? Oups. Allez, on est parti. Est-il prêt à m'accueillir dans sa vie? À vous accueillir dans sa vie? Hop. Et voilà. C'était mon chien qui aboyait au fond. Alors, on va découvrir tout ça. Le cercueil, le consultant, le bouquet, les chemins, excusez-moi, la maison, le pacte, le destin, les réseaux, les profits et l'emprise. Donc, pour moi, c'est véritablement quelqu'un qui, avec le cercueil, on dit toujours, le plus on a le pacte dessous, donc il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui se soit, excusez-moi, séparé dernièrement, ou alors qui est toujours en train de se remettre tout simplement de sa séparation. C'est tout à fait possible. Pour moi, on est véritablement encore, il pense encore à cette séparation. D'autant qu'on a les projets et l'emprise, le destin et les réseaux. Donc, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui pensait qu'il avait affaire à la personne de sa vie, quand même.
et en fait qui a été abusé sur le plan financier, mais qui en même temps était totalement sous son emprise et qui ne s'est pas rendu compte qu'il se faisait manipuler. On a le bouquet avec les réseaux, donc il est tout à fait possible que son ex-femme ou son ex-compagne, en fait, communiquait énormément sur les différents réseaux sociaux, ou en tout cas, ou alors peut passer les commandes vu qu'on a l'argent juste à côté sur le plan financier. Et donc il est tout à fait possible que tout simplement elle passait énormément de commandes, que c'est quelqu'un qui dépensait énormément. Bon, on revient. Donc, ce qui me dit qu'il est tout à fait possible que vous ayez connu cette personne via un réseau social, ou encore que vous entreteniez des communications, du dialogue via des réseaux sociaux, ou alors par téléphone ou par SMS, mais on voit que de toute façon, c'est quelqu'un donc qui a envie de bonheur. Pour moi, il va vous considérer, ou il vous considère comme la femme de sa vie, même si il hésite encore, on le voit par rapport à son passé. Pour moi, les projets et l'emprise, c'est vraiment par rapport à ce qui s'est déjà passé, hein. Donc, on voit qu'il hésite encore à vous demander d'emménager ou tout simplement de fonder un foyer. Ça mettra un peu de temps parce qu'on a l'hésitation qui est juste ici. Il doit faire son choix. Il n'a pas encore fait son choix. Ça va venir. On a la carte du destin, donc c'est quelque chose qui ne me... Ça me tracasse pas trop, je veux dire, avec cette carte. On est sûr, de toute façon, qu'il va le faire. Mais en attendant, il est vrai que on a quand même ce côté des projets, cette carte des profits, excusez-moi, cette carte des profits qui nous dit que quand même on a l'aspect matériel, l'aspect financier qui compte énormément pour lui. On voit que c'est quand même, pour lui, l'argent est très important. Autant comme il sait où il va savoir que vous êtes la personne de sa vie, mais autant comme, de toute façon, c'est quelqu'un qui pèsera toujours tous les projets que vous voudrez faire. Par exemple, si vous lui dites, je prends un exemple pour bien vous expliquer, si vous lui dites, tiens, je voudrais aller faire une croisière à l'autre bout du monde, aussitôt il va mettre dans la balance l'argent et ce que votre souhait, votre amour, étant donné que, donc on voit que c'est quelqu'un qui est très attaché à l'argent, d'autant plus qu'on a la carte l'emprise, donc on voit à la limite qu'il est quand même manipulé par l'argent, vous voyez. L'argent, de toute façon, a véritablement une autre portée. Lui, il verra d'abord l'argent, vous verrez d'abord le bonheur, vous verrez d'abord l'amour. Mais on voit qu'on a véritablement deux chemins qui vont être différents dans l'amour. Même s'il sait, d'autant qu'on a le pacte et le destin, donc même s'il sait que vous êtes la personne de sa vie, il y aura toujours entre vous donc ce petit truc, c'est ce petit sentiment de l'argent qui est supérieur à tout et même à l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui est dépendant de l'argent, si je puis dire. Donc là, on voit qu'il est en train d'hésiter, donc par rapport à vous demander d'emménager, par rapport à fonder un foyer, mais en fait, il y a aussi ce côté de, ben oui, c'est bien gentil, mais ça va me revenir cher. Vous voyez, on voit qu'il est véritablement sous l'emprise de l'argent. Il n'y a pas que... Pour lui, le bonheur, l'amour, c'est une chose. L'argent, c'en est une deuxième. Et on voit qu'il hésite véritablement par rapport à l'argent. Il le fera, j'en suis persuadée. Mais il va mettre quand même
dans la balance l'amour, donc vous et l'argent. Sachez-le. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis ben, je vous dis à très vite. Bisous.